Hello friends, welcome. Pour certaines personnes qui ne savent pas, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Il a investi dans beaucoup de secteurs, pas uniquement dans le coton, parce que certaines pensent qu'il a investi uniquement dans le coton, non. Même dans le transport. C'est pour cette raison qu'il est rouge de colère quand ça concerne la fermeture des frontières au niveau des Malanville. Et il est tellement vexé au point où il a interdit l'exportation, où il avait interdit l'exportation de brut nigérien, ou pétrole nigérien, si vous voulez bien. Mais seulement, comme il n'est pas entouré des personnes qui peuvent lui dire certaines vérités, il est entouré des personnes qui lui disent ce qu'il pense. Donc, ça veut dire qu'il s'écoute. M. Talon oublie, quand il avait posé cet acte-là, qu'il y avait des accords signés avec China Petroleum. 5. Et qu'il avait commencé à piétiner ces accords. Quand on lui a rappelé cela, il a levé cette interdiction. Et le porte-parole de son gouvernement a essayé de s'expliquer, mais ça ne donnait pas. Et vous savez, le Niger lui avait envoyé une réponse sèche. Tant que vous ne démantelez pas les bases militaires secrètes françaises au nord du Bénin, qui sont là pour le seul but de déstabiliser le Niger, on va maintenir les frontières fermées. Il a commencé à se justifier. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vraiment, c'est juste l'imagination. Quel est l'intérêt du Bénin de faire le désordre au Niger, de créer le désordre? L'intérêt du Bénin, c'est de soutenir la France. Ce n'est pas du Bénin de Patrice Talon. Parce que le peuple béninois n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, l'intérêt de Patrice Talon, c'est de soutenir la France parce qu'ils ont les affaires dans le pétrole et dans beaucoup de choses. Donc, cette France a ses intérêts au Niger qui ont été détruits. Donc, cette France veut récupérer ces mêmes intérêts-là au sein de l'AES. Et cette France est prête à signer des accords, même avec le diable, pour déstabiliser et revenir. Et la personne qu'on a trouvée, parce qu'il est proche, a fait ce sale boulot, c'est Patrice Talon, les amis. Kémy Sebala dit, beaucoup de Béninois le disent aujourd'hui, les gens voient ces mouvements-là. Peut-être avec cette dénonciation, les amis, ils vont arrêter cela. Vous savez qu'il y a des agents de la DGSE français qui sont arrivés au Bénin pour planifier toutes ces choses-là. On a dénoncé, beaucoup d'activistes dénoncent cela aujourd'hui, les amis, donc ça rend un peu ça caduque. Et là, il commence à réfléchir, parce que je vous ai dit qu'il fait dans le transport. Vous avez vu que quand il a pris la décision d'interdire l'exportation du pétrole nigérien, qu'est-ce que le Niger a fait? Le Niger a interdit aussi le transport au niveau du fret du Niger au port de Lomé, les camions immatriculés au Bénin. Ces camions-là appartiennent au président Talon, l'homme d'affaires. Donc, on prive ces camions de transport. Ça pose un problème énorme dans son business. Et au niveau des Malanville, les mêmes camions qui transportent les marchandises lui appartiennent. Donc, du coup, ça pose un énorme problème. Vous savez, il avait pensé qu'avec tout cela, il peut mettre la pression parce que c'est lui l'homme d'affaires, c'est lui ceci. Il avait oublié qu'en face, il peut avoir les représailles. Et aujourd'hui, ces sociétés souffrent, surtout au niveau du transport. Et il pousse les autorités donc de discuter avec l'État de Kebbi au Nigeria, où ils ont rencontré le gouverneur pour parler des infrastructures à construire au nord du Bénin qui vont arriver au niveau de Kebbi parce que la frontière entre le Nigeria et le Niger a été rouvert. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il veut profiter par là pour acheminer les marchandises au Niger parce que l'économie béninoise, les amis, va très mal. L'économie béninoise va très, très mal. Et tout cela a été créé, tout ce problème a été créé. Ces problèmes ont été créés par Patrice Talon. What's wrong with me? Et lui-même, aujourd'hui, il pense que c'est avec le lesbrou, c'est avec l'intimidation que ça marche. Ça ne marche pas avec tout le monde. Le Bénin, ce n'est pas le seul pays qui a le port que le Niger peut faire les affaires avec. Non. Maintenant, le Niger peut être strict. Heureusement, je ne sais pas comment ils vont fonctionner, mais les camions peut-être vont arriver au niveau de l'État de Kebbi, au Nigeria, et d'autres camions qui appartiennent aux hommes d'affaires nigériens vont transporter ces marchandises-là pour arriver
au Niger. Mais seulement les autorités du Niger devraient scruter tous ces camions-là, contrôler tout, essayer de surveiller. Ils ont les moyens pour le faire, les amis. Voilà les déclarations du gouverneur de l'État de Kebbi. Il dit, cette initiative s'aligne sur la vision d'un espoir renouvelé du président Tinubu et vise à renforcer les interactions sociales et économiques, ainsi qu'à développer les échanges commerciaux au profit de nos citoyens. Le gouverneur continue. J'affirme ou je réaffirme l'engagement de l'État de Kebbi à favoriser l'interaction économique et sociale bénéfique avec la République du Bénin. Ensemble, nous continuerons de travailler à la prospérité et au bien-être de nos communautés et résidents frontaliers. Voilà ce que Nassi Idriss a déclaré, les amis. Donc, voilà le plan B de Patrice Talon. Il ne savait pas qu'il devait arriver à ce niveau-là, des complications. En Malanvie, c'est hyper, super compliqué pour lui. Thank you, friends, for watching. Bye-bye.